les responsables de médias. Le processus relatif à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 s'est achevé hier, 27 octobre 2025, avec la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, a été proclamé vainqueur de ce scrutin avec 53,66% des suffrages valablement exprimés. À la lumière des rapports des observateurs indépendants, nationaux et internationaux, ayant supervisé cette élection, celle-ci s'est globalement déroulée dans la transparence et le calme sur toute l'étendue du territoire national. Alors que les électeurs attendaient sereinement la publication des résultats officiels, le candidat Issa Chiroma du Front pour le salut national du Cameroun, FSNC, s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin le 14 octobre 2025 en violation des dispositions du code électoral. Dans la foulée, ces partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités de notre pays qui ont été maîtrisées grâce au professionnalisme des autorités administratives et de nos forces de sécurité. Ce candidat irresponsable, obsédé par l'aboutissement du projet de déstabilisation de notre pays, a lancé à travers les réseaux sociaux des appels répétés à l'insurrection populaire en demandant aux Camerounais de descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Répondant à ces appels à caractère séditieux, au mot d'ordre irresponsable, des groupuscules de jeunes agissant souvent sur les faits des stupéfiants ont sémé le chaos dans différentes villes du pays. La veille et le jour même de la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Plusieurs édifices publics, commerces et autres biens privés ont été incendiés, saccagés ou pillés. Sans être exhaustif, je voudrais mentionner l'incendie des sous-préfectures de Banja dans le Haut-Camp, Ngong, Figué et Tchebois dans la Benue, du parquet de Guidel, du palais de justice de Tcham, de la mairie de Manjou, de la brigade de gendarmerie de Ngong, des antennes électriques de Ngong, Banja, Manjou, Figuil, et résidences des maires de Garoua, Manjou, Figuil, du matériel roulant de plusieurs unités de police et de gendarmerie. À Douala, des scènes de pillage et de vandalisme des biens publics et privés ont été enregistrés dans certains quartiers dans la ville. Stations, services, boutiques, magasins, commerces, j'en passe. Il convient de signaler qu'au cours de ces attaques criminelles, certains assaillants ont perdu la vie. Plusieurs éléments de nos forces de l'ordre ont également été grièvement blessés au cours d'échauffourées avec des manifestants. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents malheureux. Je voudrais ici déplorer les pertes en vie humaine et exprimer ma profonde compassion aux familles endeuillées. Je tiens tout particulièrement à condamner avec la plus grande fermeté ces actes insurrectionnels et prémédités qui portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité et à la stabilité de notre cher et beau pays. Il est désormais
clairement établi qu'en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en violation du code électoral, en lançant des appels répétés à l'insurrection, en incitant ses partisans à défier l'ordre établi, en organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des pertes en vie humaine et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Chirouma s'est rendu coupable, réprimé par nos lois. Il devra en répondre devant les juridictions compétentes. J'en appelle une fois de plus au civisme et à la responsabilité de tous et de chacun. Aucune atteinte à l'ordre public ne sera tolérée et les personnes appréhendées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre en cours, ainsi que celles qui tirent les ficelles dans l'ombre, seront déférées devant les tribunaux. Je mets également en garde les médias de la haine qui participent à ce projet insurrectionnel. Ils devront tous répondre de leurs agissements devant la justice. Je tiens aussi à préciser que l'État veillera à ce que l'ordre règne et que la paix soit préservée sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à nouveau mettre en garde toutes celles et tous ceux, peu importe l'endroit où ils se trouvent, qui à travers les messages séditieux et irresponsables, audio et vidéo, ont cautionné et cautionnent cette imposture du candidat Issa Chirouma, mauvais perdant, qui débite de grossiers mensonges, faisant croire qu'il aurait gagné le scrutin présidentiel sur la base des faux procès-verbaux fabriqués dans des officines du quartier. Il est désormais clair, plus que jamais clair aujourd'hui, que les vrais procès-verbaux issus des bureaux de vote ont prouvé le contraire. Les services spécialisés rassemblent actuellement tous les messages et vidéos mensongers, ainsi que les diverses manipulations véhiculées dans les réseaux sociaux contre l'ordre établi, afin que leurs auteurs soient traduits le moment venu devant les instances judiciaires compétentes, au même titre que le candidat Issa Chirouma et ses affidés, responsables d'un plan insurrectionnel dont le but est de mettre le pays à feu et à sang. Malgré ces menaces graves à l'ordre public, dans certaines localités, la situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle. J'invite une fois de plus tous les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations et à être des artisans de paix partout où ils se trouvent. Je vous remercie de votre attention.